Maintenant qu'on a un van, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le convertit nous-mêmes de A à Z? Est-ce qu'on paye quelqu'un pour le faire faire? Y existe-t-il d'autres alternatives? Dans cette vidéo, on t'explique ce qu'on va faire avec la vanne e-Transit. Nous sommes Éric et Marie-Pierre. Après avoir roulé plus de 40 000 km à travers l'Amérique avec notre Tesla et notre roulotte, on se lance un nouveau défi. Et oui, transformer un van 100% électrique en van life. Suivez-nous pour découvrir chaque étape de cette nouvelle aventure remplie de défis. Donc, comme vous le savez, on a fait l'acquisition d'un Ford e-Transit. D'ailleurs, on remercie Formule Ford Oui. encore une fois. Donc là, on se questionne, tu sais, on est quand même très habile de nos mains. Oui, je pense donc, que je suis capable de le faire. est-ce qu'on l'a bâti nous-mêmes? On a fait quand même beaucoup de recherches sur YouTube. On a regardé beaucoup de tutos, beaucoup de gens qui en ont déjà fait des conversions de vannes. On a fait même des dessins 3D pour regarder ce qu'on voulait. Ouais. Puis c'est quand même difficile de s'y retrouver. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment isoler? C'est quoi la bonne technique? D'un site, tu vas trouver qu'il faut l'isoler d'une façon, d'une autre manière dans un autre site. Donc, c'est pas évident. Juste pour l'isolation, imaginez tout le reste. Puis, ben, tout le monde le dit, ça a l'air de prendre quand même beaucoup de temps de convertir une van en van life. On est habile, mais nous, c'est un peu le temps des fois qui nous manque. Par contre, de payer une compagnie pour le faire, Ouais. c'est dispendieux, hein? Oui, non, c'est ça. On est allé sur la Rive-Sud. Il y a une compagnie qui fait des belles vannes vraiment Ah oui, c'est super beau. luxueuses avec une douche en stainless. Puis ça coûte, sans compter la vanne, au moins 100 000. Fait que Ouais. ça, c'était pas notre plan. Non, parce que nous, quand même, on veut un bon rapport qualité-prix, là. Donc, Éric a quand même fait beaucoup de recherches, voir, y existe-t-il d'autres alternatives, tu sais, une espèce de truc que tu montes toi-même, mais que tu as un bon plan pour partir, là. Fait que là, je me suis rappelé de la première vanne e-Transit qu'on avait testée, qui était de camping, non, de Bromont. Bromont Camper Van. Puis elle avait été montée sur mesure, toute vissée dans les trous d'origine. Même si on avait moins apprécié le plan, on appréciait quand même le concept de la modification. Ouais. Fait qu'on a contacté... Olivier Barré de la compagnie EasyVan. Donc, on vous présente une entrevue avec Olivier. Alors, on est en compagnie de Olivier Barré de la compagnie EasyVan. Donc, bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, et vous? Merci de nous accueillir ce matin dans tes bureaux à distance. Ben oui, dans mon man cave ici. Alors, Olivier, parle-nous un peu de ta compagnie EasyVan parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es en affaires. Oui, l'idée d'EasyVan a commencé là, en 2016. Puis à partir de 2018, là, je me suis mis à faire ça à temps plein. J'ai lâché ma job de jour. Là. L'idée m'est venue parce que je trouvais qu'il y avait pas vraiment d'options pour des vannes d'aventure, pour du monde qui voulait faire du vélo, du ski. C'était souvent plus des véhicules là, pour faire du camping de boomers, on va se le dire, qui étaient disponibles. Donc, ben c'est ça. Alors, j'ai eu l'idée de développer des kits que le monde peut assembler eux-mêmes, puis qui sont de bonne qualité là, pour faciliter le monde qui veut faire leur conversion eux-mêmes, en fait. Donc, en faisant plusieurs recherches, on a trouvé toutes sortes de façons de faire pour faire des conversions de van life, dont certains vont utiliser des meubles IKEA. Mais de ton côté, là, c'est pas ça, là. Non, mais c'est quand même inspiré de, là, les meubles Ikea, c'est magique parce qu'ils vendent ça pas cher, mais tout le monde peut l'assembler, puis la facilité, ben, c'est que ça s'expédie là dans une façon compacte puis tout. Par contre, c'est sûr que les meubles Ikea, c'est fait avec ben, la plupart en fait avec du brin de scie aggloméré, là, donc ça fait des meubles pour des véhicules qui sont très Même des fois du carton. Ben, du carton, exactement. Donc, c'est vraiment pas solide, là. On a tous déjà essayé de déplacer un meuble Ikea qui était chargé. Il n'est pas resté droit très longtemps, j'imagine, là. Donc, on s'est inspiré de ça, mais la construction est complètement différente. On utilise du merdier baltique avec des tenons et mortaises pour vraiment interloquer les pièces et assurer que... Donc, dans le fond, les tonneaux mortaises, c'est une sorte d'embouffetage qui vient solidifier les caissons, c'est ça? Exactement, c'est comme une languette qui rentre dans une fente, en fait. Puis c'est très
très étroit, donc les tolérances sont très serrées, puis ça permet vraiment d'assembler un meuble à la limite sans mettre de vis, puis le meuble se tient quand même très bien, là. Voilà. Toi, de ton côté, tu as les plans 3D de ce que j'ai compris des véhicules, Oui. puis tu viens planifier puis Positionner les morceaux. morceaux en conséquence, là. Oui, ben, on fait de la conception avec l'ordinateur ici, là, donc ayant les plans du manufacturier, ça me permet de faire des meubles qui fitent très précisément dans le véhicule, qui sont pas universels, là. Donc, par exemple, pour les Ford Transit, on peut assembler un meuble puis venir le fixer au mur directement dans les trous qui sont déjà pré-percés d'origine du véhicule. Donc, ça nous évite d'avoir à faire une structure de mur et etc. Fait que ça permet d'alléger la vanne et de grandement simplifier l'installation et de faire des kits justement qui sont universels. Donc, tout le monde peut partir avec la même coquille. Puis, Donc, contrairement à d'autres fabricants qui vont aller chercher des panneaux de bois 4x8, vissés avec des metal screws, c'est pas ça, là. non, il n'y a pas de metal screw parce qu'il y a des metal screws dans la tôle et surtout dans un véhicule. Là, c'est ça qu'on a tendance souvent à oublier. C'est que les véhicules routiers, ça brasse, hein. Les routes du Québec, c'est pas les meilleures en Amérique. Puis c'est impressionnant là, les accélérations que ça peut avoir là, lorsqu'on peut frapper un nid de poule ou qu'on roule sur de la planche à laver. Là, c'est des self-tap, comme on appelle, là, des vis à tôle, ça tient pas dans la tôle. Alors nous, c'est tous des écrous rivetés avec des vis mécaniques là, qui font que ça fait un assemblage vraiment positif qui va pas Se lousser avec le temps. Lousser était le mot que j'essayais de remplacer, là, mais oui, exactement. Donc, dépendamment de la vanne qu'on a, la longueur, la hauteur, tu as différents modèles de conception que tu peux proposer. Il y a différents finis aussi qu'on peut choisir. Donc, il y en a vraiment pour Tout à fait. On offre pour tous nos modules, en fait, là, on a trois grandes familles de choix, là, c'est-à-dire la famille que j'appelle le DIY. Donc, le kit vient, les pièces sont découpées, mais sont sur le matériel nu, sur le bois nu. Donc, vous pouvez faire la finition vous-même. Donc, le sablage, la teinture, la peinture, le vernis, dépendamment de ce que vous voulez faire. Là. Fait que ça nous permet de faire des kits qui sont plus économiques. On peut aussi vous faire des kits en pré-vernis, c'est-à-dire que les planches sont déjà pré-vernis, ou encore même, si vous voulez quelque chose de plus de luxe, là, ou qui fait un fini un petit peu plus marqué, ben on peut même aussi laminer des morceaux, là, donc faire comment on appelle ça, du stratifié. Là, donc, des fois, certains vont peut-être choisir plutôt un fini déjà tout fait, là, une stratifiée que vous allez pouvoir produire parce que certains n'ont pas de garage, puis c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, en fait, des fois, ça vaut peut-être la peine de payer un peu plus cher pour l'avoir déjà, avoir un meilleur fini, parce que si on est moins bien équipé, on n'a pas de garage ou quoi que ce soit, donc ça vaut la peine, mais si on peut se permettre peut-être de s'installer puis de le faire à notre goût, ça peut être intéressant. Ben voilà, c'est toujours une question de combien de temps vous avez, quel est votre budget, là, parce que c'est sûr que si on essaie de faire tout nous-mêmes puis on compte pas le temps, ben on peut faire de bien grandes choses, mais des fois on a des contraintes à ce niveau-là aussi. Là. Donc, un grand avantage aussi peut-être par rapport à d'autres, c'est que toi, pendant la pandémie particulièrement, tu en as fait plusieurs vannes. Oui, oui. Donc, tu fournis le matériel, tu fournis les plans, mais tu fournis l'expertise aussi. Oui, pour répondre aux questions. Oui. Ben oui, on a fait beaucoup justement. La pandémie, ça m'a un petit peu dévié là de mon projet principal, qui était vraiment initialement de faire des kits pour les gens, mais la pandémie est arrivée, puis j'ai même pas eu le temps de développer les kits que les gens voulaient tous des vannes complètes. Là, donc là, on a pris beaucoup d'expérience, puis ça nous a aussi permis de peaufiner les kits pour faire quelque chose qui est vraiment plus facile à assembler, moins d'erreurs, un meilleur fit aussi. Donc on a vu beaucoup que ce soit au niveau des systèmes électriques, la plomberie, la position des éléments, la façon de l'assembler. C'est ça. L'expérience,
c'est là que les consommateurs vont pouvoir enfin y goûter s'ils veulent assembler leur van eux-mêmes, là. Là, je pense que c'est important de dire que, tu sais, nous, on est dans une chaîne VR en électrique qui produit surtout du contenu avec les véhicules électriques. Mais là, il faut s'entendre, là. C'est autant compatible avec un transit à essence, là. Oui, dans le cas des Ford Transit, c'est la même carrosserie. C'est sûr qu'avec le VR, l'électricité, il y a les batteries en dessous, donc ça ne permet peut-être pas de mettre les réservoirs d'eau aux mêmes endroits. Fait qu'il y a certaines petites contraintes comme ça, mais les kits, effectivement, peuvent fitter dans un véhicule électrique ou non, là. Donc, les kits s'adressent à n'importe quel type de véhicule, autant électrique qu'à essence. Donc, ça fit, là. Oui, exactement. On va mettre ton expertise à l'épreuve, Olivier. Ça serait quoi les principaux éléments à savoir là, avant de se lancer dans une conversion de van là, pour ne pas faire d'erreurs majeures? Écoutez, le plus important, c'est de définir ses besoins avant de commencer. C'est-à-dire, on veut un véhicule, on est excité, on veut installer une fan, puis après ça on dit on va s'adapter, mais un véhicule de classe B là, qu'on fabrique, c'est quand même très restreint comme espace, et c'est pas long qu'on se peinture dans un coin avec des erreurs qu'on a faites parce qu'on avait mal planifié initialement l'aménagement, ou qu'on se rend compte que finalement j'ai aucun endroit pour ranger mes articles de sport, par exemple, ou j'ai mis la batterie à un endroit qui m'empêche maintenant de faire autre chose. Donc, vraiment de définir ses besoins, de dire voici ce que j'ai de besoin, puis après ça, de se faire un budget par rapport à ça, là. Donc, c'est... Oui, parce que c'est le moment dès le départ de penser est-ce qu'on veut un auvent, un maxillaire, deux maxillaires, parce qu'il faut faire tous les trous au départ, là. Ben, c'est la première étape de faire les trous, hein. Fait que si on pense pas à passer des fils pour le panneau solaire, ou j'ai 2 panneaux solaires, ou un arc climatisé, ou pas, des lumières de recul ou en avant, mais c'est la première étape, c'est de faire des trous, passer les fils qui après ça seront plus accessibles, là. Donc c'est plate parce on est toujours très anxieux ou excité là, de vouloir commencer, là, mais vraiment, c'est vraiment de bien définir ses besoins. Puis après ça, de vraiment planifier l'installation là, en fonction de ses besoins. Donc, la première étape, c'est la planif, bien penser à nos besoins. Ensuite, c'est d'aller faire les trous des accessoires extérieurs. Ouais, si on compte dans... Ouais, vas-y. Excuse. Le troisième, ça serait quoi comme étape? Ben, c'est ça, les trous. Ensuite de ça, une fois qu'on a passé nos fils, nous, on appelle l'électricité primaire, là, donc les fils qui sont dans les murs, qu'on n'a pas, qui traversent la carrosserie, ou qu'on a besoin de passer avant de faire l'isolation. Ben, là, après ça, on fait l'isolation, hein, ça, c'est la deuxième étape. Ça nous permet ensuite de bien encapsuler la vanne, et puis voilà. Donc après l'isolation, on peut faire les planchers. Le plancher, ça peut se faire avant ou après. Là, il y a toujours un petit peu des exceptions, là, mais en grande généralement, on commence par les trous. Ensuite de ça, électricité, plomberie, s'il y a des choses à passer à cette étape-là. L'isolation. Ensuite de ça, ben là, on va venir installer nos meubles. Ensuite, on arrive à tes produits, là. On vient installer, dans le fond, les panneaux, les meubles. Exactement. Dans les différents accessoires qu'on vient de parler, est-ce que c'est des morceaux que tu fournis, toi, dans tes kits? Oui, on peut fournir en fait tout ce que vous avez besoin là, pour faire la conversion au complet. Mais bon, chaque personne ont leur spécificité. Il y en a qui ont des besoins différents, ou peu importe. Là. Donc, vous pouvez aussi acheter seulement certaines composantes. Là. Par contre, c'est important de bien suivre les indications pour, par exemple, ne pas faire un plancher qui est trop épais ou pas assez épais. Parce que à ce moment-là, nos meubles ne vont pas s'ajuster à la bonne place. Et la même chose pour les murs, de pas rajouter des couches d'isolation par-dessus
les endroits où on vient s'attacher, là. C'est les grandes lignes, là. Mais quand vous achetez des kits EasyVan, là, naturellement, on vous explique. On parle des meubles depuis tantôt, mais ça peut aller là, du frigo, du comptoir, le lavabo. Donc, tu peux nous fournir tout ce qu'on a besoin, là, si on veut. Oui, tout à fait. Au besoin, là, on peut vous fournir exactement. Là, j'ai un kit d'eau potable, mais s'il va fitter dans mes meubles avec la pompe, les trous, on vous dit où percer les trous pour passer les tuyaux ou l'électricité, parce que les meubles sont faits en conséquence de ça. Donc, c'est très modulaire, fait qu'on peut enlever ou remplacer des modules, mais voilà. Encore là, ça revient à bien se préparer initialement là, pour voir comment on fait ça. C'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. On va mettre justement à l'épreuve tes kits, Oui. tes plans. Ouais, on va voir si c'est du IKEA simple à monter. Ben, c'est quand même important de le dire. C'est simple à monter, mais ça prend quand même du monde qui ont des aptitudes manuelles quand même assez développées, là. C'est pas déjà, si vous avez un petit peu de misère à monter un kit IKEA, kit EasyVan, c'est un autre niveau un petit peu plus difficile, là, naturellement, là. Mais quelqu'un qui prévoyait faire sa vanne lui-même est capable d'installer un kit EasyVan, en fait, là. En fait, je pense que quand tu es en train de planifier ton projet, tu es déjà une personne probablement qui est habituée manuellement à travailler. Fait que je pense que le kit EasyVan peut faire le travail très bien et puis faciliter la tâche. Ben oui, oui, exactement. C'est préparé pour que ça soit facile là, et qu'on n'ait pas à se poser de questions, en fait, puis à limiter les risques d'erreur. Donc, on invite tout le monde à aller visiter ton site. Donc, s'ils ont des questions, ils peuvent communiquer avec toi. On va mettre ton lien en commentaire. Puis de notre côté, on va commencer à monter la vanne tranquillement, graduellement. Puis il va y avoir de plus en plus de trucs EasyVan dedans. Super. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité puis de pouvoir parler de ça. J'ai bien hâte de voir l'avancement de votre projet. OK. Donc, merci Olivier. Ouais, merci. Donc, comme vous l'avez vu dans l'entrevue, on va travailler avec les produits de EasyVan. Puis on va d'ailleurs en profiter pour documenter au minimum 4 vidéos sur la procédure comment installer les kits EasyVan. On a décidé de faire un partenariat avec eux parce qu'on y croit vraiment. Puis moi, je suis vendu à l'idée de ne pas utiliser justement des metal screws, puis d'installer ça d'une manière un peu plus sécuritaire et solide avec des rivenotes, qu'on appelle les rivets là, compressés. Oui. Donc, comme Olivier l'a expliqué, il y a différents kits possibles. C'est vraiment selon vos budgets. Donc, nous, ce qu'on a choisi, ça coûte aux alentours là, de 15-20 000 là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec ça. Puis, combien de temps ça va nous prendre quand même pour la monter, cette vanne-là? Oui, puis là, si vous trouvez que le prix est surprenant, c'est important de savoir que nous, on a décidé de prendre les produits bruts qu'on va teindre nous-mêmes. Ouais. Puis on a fait des concessions aussi. On a pris certains produits et pas d'autres. Fait que le prix est propre à chacun. Ouais. Je pense que ce qui est important, si vous voulez avoir un prix, c'est de contacter Olivier de EasyVan. Puis lui va pouvoir vous faire un kit sur mesure répondant à vos besoins. Puis on se rappelle, la première étape, c'est planifier vos besoins. Oui, fait que nous, on s'en va faire nos devoirs, on va aller faire nos plans, voir c'est quoi nos besoins, puis on va commencer les travaux dans les prochaines vidéos. Donc, si tu as aimé la vidéo, mets le petit pouce j'aime, active la clochette de notification pour ne rien manquer, abonne-toi. Puis en attendant, va écouter la prochaine vidéo. Oui, on avait essayé justement la vanne e-Transit